Tourisme, conseil, achat immobilier maintenant, avec face au mur, un guide qui s'appelle l'ABC de l'achat d'un immeuble, qui est proposé notamment par le syndicat national des propriétaires. Notre invité s'appelle Gilles Rigotti. Vous êtes un des auteurs de ce bouquin qui nous aide à bien acheter. Je vous rejoins dans un instant. Le temps de voir les chiffres du marché immobilier. Oui, et intéressons-nous aux différents chiffres. Et d'abord, évidemment, à la question des prix. Les prix, s'il vous plaît, ils explosent en ce moment. Une augmentation générale de 8,5% en 2021 sur les 3 premiers trimestres. C'est du jamais vu depuis 2007. Année de la crise financière mondiale. Des prix qui explosent et donc des emprunts qui augmentent. Fin 2021, les Belges empruntaient en moyenne 144 300 € pour leur achat immobilier. C'est presque 10 000 € de plus qu'en 2020, l'année précédente. Marché en folie certes, mais patrimoine aussi de plus en plus important pour les Belges. Le patrimoine immobilier des Belges s'élève désormais à plus de 1800 milliards d'euros. Au milieu de tout ça, une info qui va compliquer l'accès au marché immobilier. Les taux d'intérêt des crédits hypothécaires remontent de 0,25 à 0,30%, des taux d'intérêt de quasiment 2% si vous empruntez par exemple 80% de la somme de votre achat pour 20 ans. Gilles Rigotti, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui allez être face au mur, parce que le mur a des envies d'achat, j'imagine. Installez-vous, dès que je m'écarte, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever votre masque. Donc l'idée, c'est de nous aider à bien acheter sans se planter. À ce prix-là, tu m'étonnes. Le propriétaire refuse que je visite le lieu avec un entrepreneur. Je fais quoi, du coup? J'insiste. Et s'il redit non? Je change de bien. Ah, carrément, vous chipotez pas là-dessus, on change. Ah oui. Ok. Le propriétaire refuse, ben voilà, on change. À propos des sols, vous donnez une série d'indications sur les sols. Donnez-nous 2 exemples de questions à se poser quand on voit par exemple du parquet dans la maison. Bon s'il y a du parquet dans la maison, une bonne question à se poser, c'est d'abord de savoir ce qu'il y a en dessous. Ouais. Puisque parfois le parquet a été posé sur un mauvais revêtement. L'autre chose, c'est de savoir s'il a été bien entretenu et de savoir effectivement quel soin qui a été donné dans toute la maison ou s'il a été aussi recouvert. Et si le propriétaire répond pas, vous changez aussi alors à un moment, j'imagine. J'insiste. À propos de la connectivité, vous écrivez ceci dans le bouquin. Trop de câbles qui partent depuis le raccordement dans le désordre, c'est le signe de bricolage. Est-ce que quand on voit ça, donc un fouillis de câbles, est-ce qu'on renonce à l'achat? Alors, c'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'il faut renoncer, mais il faut poser des questions. C'est fondamental. Poser des questions, s'informer, vérifier. C'est vraiment le B à bas pour acheter sereinement. Donc vérifier s'il y a des prises et des reprises et des archiprises. Je repère un bien, la durée de l'offre idéale. Donc je fais offre au vendeur. La durée de l'offre idéale, c'est quoi? C'est une offre valable 2 jours, ou je te fais une offre qui est valable 2 semaines, ou je te fais une offre qui est valable 1 mois? Alors personnellement, je trouve que la bonne période, c'est 2 semaines, 15 jours, mais ça peut être plus rapide si on veut vraiment être fixé et qu'on est par exemple sur une autre offre et qu'on veut vraiment être fixé rapidement. Mais il faut se mettre à la place du vendeur. 2 jours, ça peut être très bref. Il n'est pas nécessairement exclusivement concentré sur ce bien-là, donc il faut lui laisser au moins 10 jours. Faut pas foncer. C'est un vrai ou faux des petites annonces immobilières, j'imagine. Alors vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça, c'est l'exercice, on l'a bien compris. La performance énergétique du bâtiment doit apparaître dans toutes les publicités pour le bien. C'est vrai. C'est vrai, ok. Ça, c'est clair. Vous ferez attention en lisant les annonces. Vrai ou faux? Je suis obligé d'indiquer le nombre de chambres, mais pas le type de chauffage dans mon annonce. Alors, le nombre de chambres, c'est un critère important, donc ça va vous permettre de toucher un maximum. Mais est-ce que je suis obligé de l'indiquer? Vous n'êtes pas obligé de l'indiquer le nombre de chambres. Mais le type de chauffage, il est indiqué dans le certificat électrique, dans le certificat d'énergie, et donc vous le voyez par le PEB. De facto, on l'a. OK. Vrai ou faux toujours, ou on change d'exercice? Non, c'est la question d'un expert conso qui est désigné à table. C'est Jessica. Dans un immeuble, quel est le vice caché le plus difficile à détecter? Alors le vice caché le plus difficile à détecter, généralement, c'est l'humidité. Parce qu'on est en Belgique et surtout en région wallonne sur des vieux bâtiments, et ces vieux bâtiments, ils ont souvent des problèmes d'humidité. Et alors, c'est souvent caché soit derrière de la peinture, soit un contreplaqué, soit un meuble, ou dans des vieilles caves qui sont complètes. Quand on vient visiter, on ne le découvre pas tout de suite. Il faut être très attentif à ce problème d'humidité en Belgique. Alors, ce sont toutes des questions inspirées du bouquin. Assurer un bien contre l'incendie et les risques connexes, c'est une obligation légale. C'est vrai ça? Ce n'est pas une obligation légale. C'est pas une obligation légale? Non. Ah, ça c'est une surprise. Mais c'est un c'est conseil recommandé. de le faire. Oui. Le plus utile, c'est d'aller voir Google Maps ou le site Route for You pour voir le relief de la zone dans laquelle se trouve la maison ou l'appartement. Moi, je vous conseille plutôt d'aller voir Google Maps
mais les deux se valent généralement. Mais c'est bien de combiner les deux parce que parfois il y a des zones qui sont moins précises que d'autres. Il y a aussi des outils régionaux qui sont très pratiques pour voir. Route for You, on l'a vu l'été dernier, ça peut être pas mal effectivement de jeter un œil sur le relief. Ah, un peu de pédagogie. Définissez du tac au tac, mais clairement, ce que c'est la surface habitable. Ça va dépendre de comment vous parlez de surface habitable, mais généralement c'est la surface au sol qui permet d'habiter et donc de vivre sur la surface. Ok, j'ai l'impression que tout le monde a sa définition, j'en ai entendu d'autres dans l'oreille pendant ce temps-là. C'est la dernière question. Voyons la dernière question. Dernière question, le mur confirme. Définissez clairement ce que c'est le revenu cadastral. Ah, ça c'est un piège. Le revenu cadastral, c'est le revenu fictif d'un immeuble pendant une année défini par l'administration fiscale. Pas mal, et il l'a fait sans hésiter. Vous êtes un des auteurs de ce bouquin, l'ABC de l'achat d'un immeuble. Je le trouve où, ce livre? Alors vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne du syndicat des propriétaires et il sera livré chez vous dans un beau petit colis avec le bouquin et une publicité par rapport à notre mouvement. Si le mur achète, il vous contacte pour vous dire merci. Merci d'être venu ce soir. Petit débrief rapide, Monsieur Thibault. Je trouve tous ces conseils extrêmement judicieux, que ce soit sur les caps, sur le parquet, etc. Il y a juste une variable qu'on ne maîtrise pas quand on fait un achat immobilier, c'est le temps. Et vous savez que le marché est parfois très pressé de vendre ou d'acheter en ce moment. Donc malheureusement, face à cet impératif-là, il n'y a pas toujours le temps de tout vérifier. Et de plus en plus, Bruxelles et ses alentours, dès que les gens visitent un bien, souvent, dans les quelques heures qui suivent, il est déjà vendu. Faire offre à partir d'eux devient vraiment un mantra dans les annonces immobilières bruxelloises. Si on a pu vous aider un peu, c'est parfait pour les futurs achats. Dites-nous ce que vous avez fait finalement, laissez-nous un petit message. On va continuer.